Et si la partie de vous que vous essayez de réparer, de changer ou de faire taire, était précisément celle qui détient déjà le chemin? Vous voyez, la plupart d'entre nous ont appris à traiter le corps comme un animal sauvage qui doit être dompté, quelque chose de séparé de l'esprit, un vaisseau qui retarde le vol de l'âme. Mais cette division, cette guerre silencieuse entre votre désir spirituel et votre forme physique, est précisément ce qui vous maintient dans le manque. Vous n'êtes pas ici pour échapper à votre corps, tu es ici pour te rappeler comment vivre à travers lui, pas comme un fardeau, mais comme l'instrument même de la manifestation. Neville Goddard l'a dit simplement, le sentiment est le secret. Et où se produit le sentiment? Si ce n'est dans le corps. Votre peau n'est pas une barrière. Votre souffle n'est pas seulement une question de survie. Votre colonne vertébrale, votre poitrine, votre voix, ce sont les coordonnées de la création. Quand vous essayez de manifester en pensant plus fort, mais ignorez les sensations qui murmurent sous votre peau, vous parlez deux langues différentes à l'univers. Vous dites « oui » avec votre esprit, mais votre corps, codé par la vieille douleur et la méfiance, murmure encore « non ». Et l'univers répond aux deux. C'est pourquoi il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit d'écouter plus profondément. Joe Dispenza décrit le corps comme un « esprit subconscient en mouvement ». Ce n'est pas seulement une réaction, c'est un souvenir. Chaque fois que tu as douté, chaque fois que l'abondance arrivait et se sentait en danger, chaque fois que l'amour est arrivé enveloppé de peur, le corps stocke tout, pas pour te punir, mais pour te protéger, comme un GPS vous guidant fidèlement vers l'endroit que vous lui avez appris être votre maison, même si cet endroit ne correspond plus à qui vous devenez. Et voici le rebondissement. Le corps n'est pas confus. Il connaît déjà le chemin, mais il ne peut pas te guider si tu continues à vibrer de méfiance. Chaque fois que tu dis « je suis prêt pour plus », mais que tu te rétractes de honte quand tu le reçois, ton corps ressent la contradiction. Et donc, il hésite. Pas par résistance, mais la loyauté. C'est suivre la carte que tu lui as donnée, bien avant que tu ne croisses mériter la facilité. Il ne s'agit pas de domination. Il s'agit d'harmonie. Le corps n'est pas quelque chose à surmonter. C'est un allié sacré, un messager loyal, un gardien de la fréquence que tu continues de demander. Mais voici la vérité. Si vous continuez à le traiter comme un obstacle, vous manifesterez toujours à partir d'un lieu de division intérieure. Alors je vous le demande maintenant, non pas avec force, mais avec une clarté sacrée. Êtes-vous prêt à cesser de donner à votre corps des directions contradictoires? Êtes-vous prêt à ressentir ce qu'il sait déjà? Parce que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est un endroit où votre corps peut revenir, si vous le laissez faire. Laissez-le guider, laissez-le parler, laissez-le se souvenir. Parce que le corps n'a pas besoin qu'on lui enseigne l'abondance. Il a juste besoin d'être autorisé à y croire à nouveau. Et cette permission commence avec toi. Vous n'êtes pas piégé dans le corps, vous êtes déconnecté de sa sagesse. Il y a une croyance silencieuse qui se cache derrière tant d'efforts spirituels. La croyance que le corps est un obstacle. Il doit être corrigé, géré, transcendé. Mais vous n'êtes pas piégé dans votre corps. Vous êtes déconnecté de son intelligence. Et cette déconnexion est la véritable prison. Pas la chair, pas l'os, mais le rejet du corps comme espace sacré. Cette division n'est pas de votre faute. C'est tissé dans le tissu culturel, un héritage de séparation qui nous dit que l'esprit est élevé et le corps est bas. Le sacré est au-dessus, et le physique est imparfait. Des premières philosophies à la spiritualité moderne, le message est subtil mais constant. L'esprit doit s'élever, et le corps doit suivre. Et ainsi, sans même nous en rendre compte, nous commençons à lutter contre l'instrument même qui pourrait nous libérer. Le résultat, chaque tentative de se sentir abondant devient chargée de tension. Vous dites « je suis riche », mais vos épaules se tendent. Vous affirmez « je reçois avec aisance », mais votre ventre se contracte de suspicion. Vous visualisez la lumière, mais votre poitrine s'effondre sous la pression. Votre corps ne résiste pas à l'abondance. Il reflète votre argument avec lui. Et tant que cette guerre intérieure ne sera pas regardée avec tendresse, la manifestation arrivera toujours déformée, ou pas du tout. Imaginez ceci, essayez de conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. C'est ce qui se passe lorsque vos pensées visent l'expansion, mais que votre corps a été entraîné à associer la sécurité à la contraction. Le système nerveux se bloque dans la confusion, pas parce qu'il veut t'arrêter, mais parce qu'il ne sait pas quel signal croire. La pensée dit « vas-y », la sensation dit de geler. Et l'univers? Il résonne de votre cohérence ou de votre contradiction. Maintenant, faites une pause. Pas pour analyser, mais pour ressentir. Sous les affirmations, sous les visualisations. Ou dans votre corps, entendez-vous le doux « non », pas un jugement, pas un défaut,
Juste un souvenir, un signal, une vérité, qui a besoin d'être témoignée. C'est ici que le changement commence. Pas dans des déclarations plus fortes, mais dans une écoute plus douce. Vous n'essayez pas de remplacer le corps par l'esprit. Vous vous souvenez qu'ils sont la même voix, parlée dans différents dialectes. Le corps ne bloque pas le chemin. C'est le chemin. Et quand vous cessez de le traiter comme une machine défectueuse et commencez à l'entendre comme un allié sage, la résistance commence à fondre, non pas par l'effort, mais par la réunion. Parce que la partie de toi qui sait comment recevoir a toujours vécu sous ta peau. Le système nerveux ne se soucie pas de ce que vous voulez. Il fait confiance à ce que vous répétez. Cela peut sembler exaspérant. Vous avez écrit les affirmations. Vous avez fait les méditations. Vous avez maintenu la vision de l'abondance dans votre esprit tant de fois. Et pourtant, les anciens schémas reviennent encore. La rareté revient encore comme une ombre au bord de votre joie. Vous vous demandez, pourquoi continue-t-il à attirer les mêmes limitations alors que j'ai déjà décidé d'être libre? Mais la vérité est plus profonde que la décision. Le corps ne répond pas aux déclarations. Il répond à la répétition. Votre système nerveux n'est pas aligné avec vos désirs. Il est aligné avec ce que vous avez le plus répété. C'est la langue qu'il parle. C'est le rythme auquel il fait confiance. Ce n'est pas un défaut en toi. C'est la brillance de votre conception. Le corps ne fonctionne pas sur des vœux pieux. Il fonctionne sur la neuroplasticité, le circuit émotionnel que vous avez activé encore et encore. Si pendant des années vous avez ressenti de la peur autour de l'argent, de la culpabilité à recevoir, ou de la honte à être visible, alors ces émotions sont devenues des réalités répétées dans vos tissus. Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des cartes. C'est pourquoi votre esprit peut visualiser l'expansion tandis que votre corps vous ramène à la contraction. Pas parce que vous le faites mal, mais parce que l'abondance se sent encore comme une langue étrangère. Votre système ne le reconnaît pas encore comme chez lui. Et jusqu'à ce que l'abondance devienne familière, et pas seulement désirable, votre corps vous ramènera vers ce qu'il connaît. Il est temps de passer de la question « Comment me convaincre que je suis abondant ?» à « Comment puis-je me conditionner à le ressentir comme normal ?» Parce que c'est la clé. Votre système nerveux doit percevoir la richesse comme quelque chose de sûr, connu, répété. Pas aspiratif, mais incarné. Il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de présence. Prenez 7 jours. Laissez vos sens devenir fluides dans l'abondance. À quoi cela sent-il? Ressemble à quoi? Ressentez-le sur votre peau. Que la richesse devienne une texture, un goût, une respiration. Laissez-le s'imprimer dans votre système nerveux par de petites répétitions sacrées, non pas comme une fantaisie que vous visitez, mais comme une réalité que vous répétez. Parce que, tout comme pour l'entraînement d'un animal de compagnie, ce ne sont pas vos ordres qui enseignent, c'est votre cohérence, votre ton émotionnel, votre environnement énergétique. C'est ce qui recable le schéma, c'est ce qui change le signal, pas l'effort, mais l'incarnation. Et quand votre corps commence à croire, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez aimé jusqu'à ce qu'il se souvienne, c'est alors que la manifestation devient inévitable. L'abondance se sent dangereuse si votre corps l'associe à un traumatisme. Vous pouvez dire que vous voulez l'abondance. Vous pouvez l'affirmer, le visualiser, l'écrire dans les pages de votre rituel matinal. Mais au fond de moi, quelque chose se crispe quand cela commence à arriver. Une tension dans la poitrine, une tension dans le ventre, une fatigue soudaine, ou une vague de doute de soi. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu te sabotes, mais parce que votre corps a appris, quelque part en cours de route, que recevoir peut être dangereux. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un schéma de protection enraciné dans la mémoire. Peut-être qu'une fois, quand vous aviez plus, l'amour vous a été enlevé. Peut-être que la visibilité a entraîné une punition. Peut-être que le plaisir était enveloppé de culpabilité. Et donc maintenant, même quand tu t'ouvres à l'expansion, ton corps tressaute encore. Pas par résistance, mais la loyauté. Ce n'est pas essayer de bloquer ton avenir. Il essaie de te protéger du passé. L'abondance n'est pas rejetée parce qu'elle est fausse. Elle est rejetée parce que, pendant longtemps, elle était dangereuse. Votre système nerveux est intelligent. Il se souvient de ce que vous pourriez ne pas vous rappeler. Il encode chaque incident de perte soudaine, chaque moment où la joie a été suivie par la douleur. Et il construit des clôtures silencieuses autour de ce qu'il craint de voir se répéter. Cette clôture, c'est ce que tu appelles un blocage. Mais en réalité, c'est de la protection. Neville Goddard nous a appris à réviser. Revenir, non pas avec honte, mais avec autorité. Revenir dans ses souvenirs et planter un nouveau sentiment là où l'ancien règne encore. Vous n'effacez pas le passé, vous le décongelez. Tu offres à ton corps une nouvelle conclusion à la même histoire. Une où recevoir ne se termine pas par une punition.
Un monde où avoir plus ne vous coûte pas l'amour. Un monde où votre succès n'est pas suivi d'abandon, de trahison ou d'épuisement. Parce que lorsque le corps croit que plus signifie danger, il se contractera toujours, peu importe à quel point vous visualisez de manière vivante. Vous ne pouvez pas vous sortir d'un schéma encodé par un traumatisme en réfléchissant. Vous devez ressentir votre chemin vers la sécurité. Vous devez laisser la version abondante de vous-même devenir non seulement une idée, mais un sanctuaire. Un endroit où votre corps aspire à vivre, pas à fuir. Ce n'est pas du sabotage. C'est de l'auto-préservation. Et au moment où vous le voyez pour ce qu'il est, vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous arrêtez de blâmer vos blocages. Et vous commencez à honorer la sagesse qui se cache en dessous. Parce que votre corps n'a pas peur de l'abondance. Il a peur de ce que cela signifiait autrefois. Et maintenant, tu vas lui donner un nouveau sens. Avant de continuer, arrêtez-vous un instant avec moi. Si quelque chose en vous est déjà en train de changer, si votre corps se sent vu d'une manière qu'il n'a jamais ressentie auparavant, il y a quelque chose qui vous attend dans le commentaire épinglé. Pas plus d'informations, mais une réflexion destinée uniquement à ceux qui sont prêts à ressentir ce qu'est vraiment l'abondance. Vas-y quand tu seras prêt. Votre prochaine couche de souvenirs pourrait déjà être écrite. Arrêtez de commander le corps et commencez à collaborer avec lui. Il y a une sorte de violence que nous commettons contre nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Cela se produit en silence, enveloppé de rituels bien intentionnés. Vous vous réveillez et prononcez vos affirmations, mais sous les mots, il y a de la tension. Vous vous asseyez pour visualiser, mais le corps s'agite, se crispe, résiste. Et donc vous essayez plus fort, vous répétez plus fort. Tu pousses pour la facilité. Vous essayez de forcer la reddition. Mais cette force est encore la peur. Ce contrôle est toujours une séparation. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin vers l'abondance par la force. Parce que le corps ne répond pas au contrôle. Il répond à la cohérence. Quand vous lui donnez des ordres, peu importe à quel point les mots peuvent paraître spirituels, vous recréez la même vieille dynamique. L'esprit sur la matière, l'esprit sur la chair, la volonté sur la sagesse. Mais votre corps n'est pas une machine à reprogrammer. C'est une mémoire vivante. C'est le partenaire le plus sacré que vous aurez jamais. Chaque fois que vous vous êtes tendu sous la pression, chaque fois que vous avez tressailli devant les factures, ou que vous vous êtes recroquevillé devant l'opportunité, votre corps a enregistré ce rythme. La pénurie n'est pas qu'une pensée. C'est une mémoire musculaire. Et quand vous essayez de le forcer, il se contracte encore plus. Non pas parce qu'il veut résister, mais parce qu'il ne se sent pas encore en sécurité pour s'ouvrir. Le changement ne concerne pas des affirmations plus fortes. Il s'agit d'une permission plus profonde. Et si, au lieu de dire « je suis riche », vous faisiez une pause et demandez « corps, à quoi ressemble la facilité aujourd'hui ?» Pas comme un ordre, mais comme une invitation. Pas comme une imposition, mais comme une collaboration. Soudain, l'énergie change. Il y a de la place pour respirer, de l'espace pour ressentir. La confiance commence à se former, non pas comme une technique, mais comme une relation. Imaginez danser avec quelqu'un qui tire toujours, qui mène toujours, qui n'écoute jamais. Le corps se retire, le rythme est brisé. Mais quand la direction s'adoucit, quand il y a une présence mutuelle, le mouvement devient magique. C'est la manifestation. Pas de contrôle, pas de répétition, mais l'intimité avec votre propre être. Faire confiance au rythme du corps, le laisser vous apprendre à recevoir. Parce que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on commande pour qu'elle existe. C'est quelque chose que vous incarnez à travers la connexion, par la reddition qui ne signifie pas passivité, mais partenariat. Le corps veut déjà s'étendre, mais il attend que vous cessiez de lui crier dessus, même silencieusement, et que vous commenciez à l'écouter avec révérence. Laisse ton corps parler, laissez-le vous montrer la porte. Parce que lorsque vous bougez ensemble, même le plus petit pas ressemble à une percée, et l'abondance que vous avez poursuivie à l'extérieur commence à surgir de l'intérieur. Parfois, la chose la plus spirituelle que nous essayons de faire devient la plus stressante. Vous créez l'ambiance. Tu allumes la bougie, vous baissez les lumières, vous respirez profondément, ou du moins vous essayez. Mais en dessous de tout cela, il y a de la tension, pas du monde extérieur, mais de la pression de bien faire, pour ressentir la paix, se sentir aligné, pour entrer dans l'état parfait où la manifestation peut enfin se produire. Mais cette quête de la paix devient son contraire. Cela transforme la relaxation en une autre case à cocher, une autre tâche à accomplir, un autre objectif qui, s'il est manqué, devient une autre raison de se sentir insuffisant. Ce n'est pas de la présence, c'est une performance, et le corps connaît la différence. Les recherches de Joe Dispenza ont révélé quelque chose de puissant. Le corps ne se détend pas quand on lui dit de le faire.
Il se détend quand il se sent en sécurité. Et la sécurité n'est pas une posture. Ce n'est pas l'angle de votre colonne vertébrale ou le ton de votre voix. C'est l'absence de pression interne. C'est la confiance que rien n'est exigé, pas même la sérénité. Essayer de se détendre, c'est encore essayer. Et essayer maintient le corps dans un combat subtil. Le cortisol spiritualisé, c'est ce qui se passe quand nous enrobons la résistance intérieure de mots apaisants, mais que nous ne libérons jamais le besoin de contrôler. Vous vous asseyez en méditation, mais votre esprit est à la recherche de progrès. Vous respirez, mais vous évaluez si la respiration est assez profonde. Vous essayez de lâcher prise, mais seulement pour que quelque chose arrive. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une stratégie sous un calme déguisement. Et si vous lâchiez prise là-dessus aussi? Et si vous permettiez au corps de trembler, de tressaillir, de s'agiter, de soupirer, sans interprétation, sans jugement, pas comme des signes d'échec, mais comme des signaux sacrés que le corps est en train de traiter. Faire de la place. Libérer les anciens scripts, parce que le contrôle n'est jamais la porte d'entrée vers la facilité. La confiance est. Et la confiance commence par permettre au corps d'être là où il est, pas là où vous pensez qu'il devrait être. C'est comme essayer de dormir en criant « détends-toi » à son propre esprit. Plus vous exigez le calme, plus il devient insaisissable. Mais quand vous relâchez la pression, quand vous laissez la tension monter sans résistance, le corps, enfin en confiance, trouvera son propre rythme. Et dans ce rythme, l'abondance se glisse tranquillement, sans cérémonie. Parce que maintenant, vous ne jouez pas la paix, tu le deviens. Cela se produit si subtilement que vous le manquez presque. Au moment où vous pensez à l'argent, votre respiration se raccourcit. Quand vous imaginez le changement, votre poitrine se serre. Quand vous envisagez de vous épanouir dans une vie plus grande, votre respiration devient superficielle, presque imperceptible. Non pas parce que vous avez peur de la croissance, mais parce que votre corps a appris à associer l'expansion au danger. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la physiologie. Les schémas de stress chronique ne sont pas seulement inscrits dans votre esprit, mais aussi dans vos poumons. La façon dont vous respirez est la façon dont vous vivez. Et pour beaucoup, la respiration est devenue une alarme silencieuse, signalant constamment au système nerveux de se préparer à une menace, même lorsqu'aucune menace n'est présente. Vous dites vouloir la liberté, mais votre respiration dit à votre cerveau de se contracter. Tu déclares l'abondance, mais ton inspiration murmure la survie. Votre corps parle sa propre langue. Et la respiration est son dialecte le plus ancien. Quand votre respiration est superficielle, rapide ou retenue, tout votre être reçoit un message. Pas encore en sécurité, pas le temps de recevoir, pas le temps de se détendre. Et ainsi, votre vibration diminue, non pas parce que vous pensez négativement, mais parce que votre biologie répète le manque. Chaque respiration superficielle est un signal que la vie est limitée. Et l'univers, toujours fidèle, répond en conséquence. Mais voici le changement sacré. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle pensée pour commencer. Vous avez besoin d'une nouvelle respiration. Une plus lente, une plus profonde. Celui qui dit à ton cœur, à tes muscles, à ton cerveau. C'est sûr maintenant. Pas parce que tout est parfait, mais parce que ta présence suffit. Ton rythme suffit. Ton être suffit. Imaginez la respiration comme votre clavier subconscient. Chaque expiration réécrit l'histoire. Chaque inspiration offre une nouvelle page. Et quand vous respirez amplement et pleinement, non par obligation mais par confiance, votre vibration se recalibre. Les signaux changent, le corps recommence à croire. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu t'es souvenu comment le laisser respirer au-delà des schémas. Votre abondance ne commence pas dans votre portefeuille. Cela commence dans votre diaphragme, dans l'espace que vous donnez à vos côtes pour s'étendre, dans la façon dont votre souffle s'élève pour rencontrer votre désir sans broncher. Quand le souffle s'ouvre, l'histoire change. Et quand l'histoire change, votre monde change aussi. Votre posture parle plus fort que vos pensées. Vous pourriez penser les pensées les plus stimulantes, répéter les affirmations les plus alignées. Vous imaginez dans la richesse et la paix. Mais si votre corps est toujours affalé vers l'avant, votre poitrine effondrée, vos yeux baissés, quelque chose en vous envoie un message différent. Pas à l'univers, à vous. Parce que la posture n'est pas une décoration. C'est une déclaration. Il y a un code silencieux écrit dans la façon dont vous tenez votre colonne vertébrale, dans la façon dont vous entrez dans une pièce, dans la façon dont vous vous asseyez à votre bureau. Quand votre posture se contracte, ce ne sont pas seulement vos muscles qui se replient, c'est votre énergie. Vos poumons se compriment, votre respiration se raccourcit, votre voix s'affaiblit. Et le corps commence à répéter la vibration de « pas assez ». Pas par punition, mais par habitude. La pénurie devient une forme. Et plus vous vivez à l'intérieur, plus cela semble réel.
Les recherches d'Amy Cuddy sur les postures de pouvoir ont révélé ce que la sagesse ancienne a toujours su. Le corps mène l'esprit autant que l'esprit mène le corps. Changez la forme, et vous commencez à changer l'histoire. Non pas parce que la posture est magique, mais parce qu'elle devient un signal. Un signe pour votre système nerveux que quelque chose de nouveau est possible, que vous ne vous accroupissez plus sous un plafond invisible. Donc, l'invitation n'est pas de prétendre, c'est pour s'aligner. Si vous étiez vraiment la version de vous-même qui possède déjà la pièce, qui reçoit déjà avec aisance, qui vit déjà dans le flux, comment vous tiendriez-vous? Comment bougerais-tu? Comment vous assoiriez-vous à votre table? Ouvririez-vous votre ordinateur portable? Salueriez-vous la journée? Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu dois t'en souvenir. Votre corps le sait déjà. La posture de pouvoir, la forme de la paix, elles ont vécu en vous bien avant que vous ne les appeliez par leur nom. Ce ne sont pas des masques, ce sont des souvenirs. Et chaque fois que tu te reconnectes, chaque fois que tu te relèves de ton noyau au lieu de t'effondrer dans le passé, tu envoies un message plus profond que les mots. Je suis ici, je suis prêt, je suis déjà en train de devenir. Parce qu'avant que l'abondance n'arrive en forme, elle arrive en forme. Pas la forme de l'argent, mais la forme de toi. Et quand tu marches comme quelqu'un qui appartient déjà à la vie qu'il désire, l'univers ne le remet pas en question. Il le reflète simplement. Méfiez-vous de la spirale de guérison qui vous maintient bloqué en mode processus. Il y a un moment, silencieux et difficile à nommer, où la guérison cesse d'être une guérison et devient une autre identité. Vous ne progressez plus. Vous tournez en rond dans le même espace, habillé du langage de la croissance, mais toujours en attente, toujours en train de se préparer, toujours en train de te convaincre que tu n'es pas encore tout à fait prêt, pas encore tout à fait là, encore un peu de travail, juste un peu plus de nettoyage, juste un peu plus de compréhension. Mais le corps connaît la vérité, et il est fatigué, pas du voyage, mais d'être coincé dans la préparation. Tu continues à lui dire, on approche. Mais proche devient la nouvelle destination. Et ainsi votre corps reste alerte, en cours, en évaluation, dans la boucle du devenir, jamais de l'être. Votre système nerveux apprend par la répétition. Et si vous avez répété « je suis en train de guérir » pendant assez longtemps, le corps l'accepte comme votre identité. Et que fait quelqu'un qui est toujours en train de guérir? Ils restent en processus, toujours à la recherche, toujours en train de travailler sur eux-mêmes. Jamais tout à fait atterri. C'est comme aiguiser une épée que vous n'utilisez jamais. Elle commence à s'émousser. Pas parce qu'il n'est pas fort, mais parce qu'il n'était jamais censé vivre en préparation éternellement. Il y a un temps pour se débarrasser, un temps pour lâcher prise, un temps pour ressentir profondément. Mais il y a aussi un temps pour vivre à partir de la clarté. Habiter le soi que vous avez appelé, pas un jour, mais maintenant. Alors, et si, au lieu de demander « pourquoi est-ce que je me sens encore comme ça ?», vous demandiez « comment mon moi abondant bougerait-il en ce moment ?» Pas en théorie, dans le souffle, dans le geste, en rythme. Que ressentirait-on en pratiquant l'être, au lieu de se préparer sans cesse à devenir? Parce que ton corps écoute, et il n'a pas besoin de plus de promesses. Il a besoin de présence, pas la perfection. La présence, le genre qui cesse d'attendre la permission, le genre qui n'a pas besoin d'un autre rituel pour se sentir réel, le genre qui entre, aujourd'hui, dans l'alignement, non pas comme un objectif, mais comme un terrain sur lequel vous vous tenez déjà. Tu n'es pas brisé, tu es en train de fleurir. Et il y a un moment, peut-être celui-ci, où la guérison se transforme silencieusement en incarnation. Et la spirale du travail sur soi cède la place à l'immobilité de la reconnaissance de soi. Ne plus devenir. Simplement être. L'abondance est une fréquence physique, pas seulement un concept mental. Vous avez entendu les mots « alignez vos pensées, maintenez la vision, croyez que c'est fait ». Et pourtant, quelque chose à l'intérieur demande encore « si je crois si profondément, pourquoi n'est-ce pas encore arrivé ?» Mais que se passerait-il si la pièce manquante n'était pas la pensée, mais la fréquence? Pas l'idée de l'abondance, mais le sentiment de celle-ci. Pas une croyance dans l'esprit, mais un signal dans le corps. Les pensées commencent le processus. Mais ils ne le complètent pas, parce que vous n'êtes pas seulement un être pensant. Vous êtes un champ électromagnétique, vibrant, pulsant, transmettant. Et ce champ n'est pas façonné par la logique. Elle est façonnée par l'émotion, c'est façonné par la sensation. Elle est façonnée par la manière dont votre corps a pleinement intégré la fréquence que vous prétendez désirer. Ce n'est pas du mysticisme, c'est mesurable. Les émotions réelles, ressenties, émettent des signaux. Joe Dispenza l'a démontré dans une étude après l'autre. Le cœur, le cerveau, le système nerveux, ils communiquent. Ils forment le diapason de votre réalité. Et la question n'est pas « que veux-je ?», mais «
Sur quoi suis-je accordé? Si vous visualisez la richesse tout en vibrant d'anxiété, le corps gagne. Si vous affirmez l'amour tout en répétant l'abandon dans vos cellules, le corps gagne. Pas par défi, mais par résonance. Le corps diffuse toujours la fréquence la plus pratiquée. Et cette fréquence façonne ce que le monde vous renvoie. Donc, le travail n'est pas de penser plus fort, c'est ressentir différemment. Laissez l'idée tomber de l'esprit à la respiration à l'os. Ancre-le. Rendez-le physique. Connectez-le à la musique, à l'odeur, au mouvement. Choisissez une chanson qui ressemble à votre avenir, un toucher qui ressemble à ta valeur, une promenade qui ressemble à votre liberté. Puis répétez. Pas pour la performance, mais pour la permission. Laissez le corps apprendre que cette nouvelle fréquence n'est pas une fantaisie. C'est chez soi. Parce que quand la fréquence se stabilise, tout change. Le miroir reflète un monde qui correspond au signal. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'êtes finalement devenu. Et l'abondance, qui n'est plus quelque chose à atteindre, devient quelque chose qui s'élève de l'intérieur de vous. Silencieusement, naturellement, inévitablement. Arrêtez de demander « comment y arriver ?» Le corps est déjà là. Il y a un désespoir silencieux tissé dans la question. Comment y arriver? Cela semble innocent, curieux, même productif. Mais en dessous, il porte une fréquence d'absence, de pas encore, de manque. Et le corps l'entend. Le corps répond. Pas à la question elle-même, mais à la vibration derrière elle. Le signal subtil qui dit « Je ne suis pas là où je devrais être ». Mais que se passerait-il si vous n'étiez jamais parti? Et si le corps, dans son infinie sagesse, connaissait déjà le chemin, non pas pour y arriver, mais pour se souvenir ici? Parce que dans le domaine de la manifestation, la distance est une illusion. Il n'y a pas de là-bas, il n'y a que l'état que tu incarnes, et le signal que tu envoies maintenant. Neville Goddard l'a dit clairement. Vous êtes ce que vous acceptez comme vrai, pas ce que vous espérez, pas ce que tu poursuis, pas ce que tu essaies de prouver, mais ce que vous acceptez silencieusement comme réel en vous-même, même avant que le monde ne le reflète. Et votre corps, il écoute cette vérité intérieure, plus que vos mots, plus que tes efforts. Il écoute ce que tu ressens quand la pièce est silencieuse, quand personne ne regarde, quand tu expires, et que le masque tombe. C'est la vraie vibration. Et c'est ce que le corps reflète. Alors arrête de courir après. Arrêtez de répéter l'arrivée comme si c'était une date future sur un calendrier invisible. Vous n'y arrivez pas par l'effort. Vous y parvenez par l'alignement. Pas en essayant de créer l'abondance, mais en se synchronisant avec l'endroit où elle vit déjà en vous. Dans le rythme de votre respiration. Dans la façon dont tu t'assois. Dans la façon dont tu fais confiance à une impulsion sans l'analyser. C'est l'art sacré de la micro-confiance. Une pratique si petite qu'elle passe sous le radar de la résistance. Un choix par jour. Un moment de suivi du flux, pas de la logique. Une respiration de savoir, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ainsi que le corps recommence à croire, non pas par de grands gestes, mais par une constance silencieuse. C'est comme se réveiller à l'intérieur d'un rêve et réaliser que c'est à vous de le façonner. La scène n'a pas besoin de changer immédiatement. Mais toi, oui, tu arrêtes de courir. Vous cessez de vous poser des questions. Et dans ce silence, tout le paysage commence à répondre. Parce que le corps n'est pas en retard, il n'est pas perdu, c'est déjà là. Et quand vous ressentez cela, non pas comme un concept, mais comme un courant, la destination se dissout. Et tout ce qui reste, c'est la présence, pouvoir, et la vérité que rien ne manquait. Tu as juste oublié où chercher. Quand le corps cesse de résister, l'abondance n'a pas besoin de permission. Il y a un moment, silencieux, presque invisible, où quelque chose en vous n'a plus besoin d'être convaincu, n'a plus besoin d'une autre technique, d'un autre signe, d'une autre affirmation. Ce moment n'est pas la fin de votre voyage, c'est le début de l'incarnation. Parce que la vérité est que vous n'avez jamais vraiment manqué de rien. Tu résistais, pas par échec, mais par protection, par conditionnement. Hors d'une longue histoire de méfiance incrustée dans votre chair, votre souffle, votre posture. Et le corps, retenez tout. Neville Goddard nous rappelle, vivez à partir de la fin. Mais qu'est-ce que cela signifie quand votre corps tressaute encore? Se tend ou se ferme à la simple pensée d'en avoir plus. Cela signifie que la fin n'est pas une vision, c'est un état, et le corps doit devenir le lieu de cet état. Pas un jour, pas avec suffisamment d'efforts, mais maintenant. La fin n'est pas dans l'esprit, elle est dans la sensation de déjà fait, qui vit dans votre poitrine, dans vos mains, dans le rythme de votre marche, dans le poids de votre expiration. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'abondance. Vous devez cesser de vous y opposer. Parce que pour l'instant, vous pourriez prononcer les mots de la richesse tout en respirant comme si vous étiez au combat.
Vous pourriez visualiser la liberté tout en restant assis comme si vous attendiez une punition. Ces contradictions ne sont pas des erreurs, ce sont des échos. Échos d'anciennes histoires, où la sécurité signifiait se rétrécir, où l'amour venait avec des conditions, où la visibilité signifiait le risque. Et votre corps se souvient. Pas pour te punir, mais pour te protéger de ce qu'il croyait autrefois que l'abondance signifiait exposition, responsabilité, perte. Mais que se passerait-il si le corps n'avait plus besoin de te protéger? Et si elle pouvait commencer à croire que cette fois, l'abondance n'arrive pas comme une épreuve, mais comme une réunion? Ce n'est pas un changement mental, c'est somatique. Et cela se produit non pas en faisant plus, mais en ressentant plus profondément. Quand le corps cesse de résister, quand il ne se crispe plus à l'idée d'en faire plus, la porte ne s'ouvre pas seulement, elle se dissout. Et ce qui entre ne demande plus votre permission. Parce que maintenant, il entre dans un espace qui est prêt, aligné, ancré. Joe Dispenza nous montre que le corps n'est pas plus lent que l'esprit. Il est l'esprit rendu manifeste. Vos croyances, répétées assez souvent, deviennent sensations. Ils deviennent un schéma. Ils deviennent un comportement. Et finalement, ils deviennent l'identité. Mais l'identité est fluide. Et quand vous commencez à ressentir l'abondance comme familière, non pas comme un moment de pointe, mais comme un rythme de base, tout votre champ électromagnétique commence à changer. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que tu as cessé de te disputer avec. Vous voyez, le corps n'a jamais été la limitation. C'était la preuve, la dernière frontière, la dernière partie de toi qui attend d'être incluse dans le miracle. Et quand ce n'est plus une lutte, plus un doute, plus un marchandage pour le droit de se sentir à l'aise, la manifestation devient sans effort, parce que la porte intérieure s'est ouverte, et il ne reste plus rien pour bloquer le courant. Le corps n'est pas la cage, c'est la porte. Et la clé a toujours été la façon dont tu te sens à l'intérieur, pas en théorie, mais en vérité. Alors maintenant, à chaque respiration, chaque mouvement, chaque choix, vous ne poursuivez pas l'abondance. Vous l'incarnez, silencieusement, complètement. Et ça change tout.